Nous sommes dans l'ancienne cité de Mycène. Oh, tu remarqueras que je ne me fous pas de toi quand je t'amène en visite. Alors, tu noteras une excellente exposition qui permet d'avoir le soleil toute la journée, ainsi qu'une vue mer. Donc sur le Péloponnèse, pardon, ouais, le golfe du Péloponnèse, oula. Et une vue dégagée sur les montagnes. Je sais pas si on peut demander le prix. Il me semble bien même, si tu veux, on pourrait demander le prix, c'est que t'as même pas en bon état, il faut prévoir les travaux de rénovation. C'est un cimetière. Il 26 tombes. Alors, pour te parler un petit peu de Mycène, c'était une des places fortes de la Grèce antique. Le site, pareil, il y a un peu plus de 3000 ans ici. Et donc, c'était une place forte au niveau après du commerce. Bon, je suis toujours assez impressionné par le fait que tu pouvais faire du commerce en étant loin des ports. Un peu accidenté le terrain quand même ici. Donc voilà, écoute, c'est à creuser, hein. Moi je te livre les informations telles quelles. Je suis pas un historien, je suis pas un prof d'histoire, je suis juste un mec qui fait du bateau et qui essaie de te donner quelques bribes d'informations. Et en espérant que ça puisse t'intéresser et qu'après ça t'amène à aller chercher. Moi je chercherai de toute façon quand je vais rentrer. Alors ici c'est également une tombe et je crois que c'est la tombe d'une reine si j'ai bien compris. Mais tu sais que bon, ils avaient des noms un peu compliqués dans la Grèce antique, donc et c'est ce qu'on appelle une construction donc tolos. Tu as dû le voir tout à l'heure. Et c'est en forme de dôme, comme ceci. Et enterré. Tu as deux chiens qui roupillent, des parents aussi. Alors là, on va pénétrer dans la tombe d'Agistus. Désolé pour la prononciation si c'est pas la bonne. Qui est pareil, toujours dans le même principe, mais qui comme ça me semble effondré. Ouais. 3500 ans la tombe. Et elle est encore en super état. Les pierres que tu vois, c'est à 3500 ans quoi. On a quand même eu de la chance, tu vois, on a quand même de la chance aujourd'hui de pouvoir voir ce que l'homme a fait de mieux en fait. Alors pour l'instant, non, pas pour l'instant. Le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme tous les sites que tu peux visiter. Et il faut arriver à les préserver. Alors je vais radoter, hein, comme d'habitude, mais la préservation du climat fait qu'on pourra toujours avoir accès à ces sites-là. Donc il est important qu'on se mobilise tous pour pouvoir continuer ce que l'on fait, c'est-à-dire en gros polluer l'atmosphère pour aller visiter les sites comme ça. Mais voilà, c'est prodigieux qu'en 2022 de pouvoir aller sur un site qui est dans un tel état de conservation alors que c'est à 3500 ans. On est ici sur la porte aux Lionnes, donc qui était la porte d'entrée de la cité de Mycène. Alors comme dans toutes les cités de la Grèce antique, ici on se trouve dans le grenier pour le stockage des céréales.
il a retiré là du coup. Oui. On aurait pu le prendre lui en vidéo. Allez, on rentre dans le palais, construit au XIIIe siècle avant Jesse. Jesse plutôt. Les trésors d'Atrée. Alors les trésors d'Atrée, c'est la tombe d'Agamemnon. Et Agamemnon qui c'est que c'est c'était le roi de Mycène et qui était aussi considéré comme un des rois grecs. Alors il faut savoir qu'à cette époque, la Grèce elle n'est pas unie, tout le monde sait qu'il est grec, mais par contre elle n'est pas unie puisque tu avais différents empires à des périodes différentes et donc sur Agamemnon si tu veux c'était un des héros de la guerre de Troie. Il faut savoir que quand la guerre de Troie est finie, donc il revient à Mycène, il était un peu en bisbille avec, comment il s'appelle, avec Achille, puisqu'il lui avait pris son butin. Donc arrivé ici, il s'est fait assassiner. Allez. La pièce que tu vois ici, elle fait plus de 12 tonnes. Le fameux canal de Corinthe, et dans quelques jours on aura un point de vue différent. Oh, c'est impressionnant vu d'en haut. Voilà, là je suis en bas du canal de Corinthe. Je viens de voir un yacht passer là, côté golfe Saronique. Donc là par où on va le prendre. Et oui mon petit gars, parce qu'on va prendre le canal de Corinthe. Je crois pas que je me suis tapé tout le tour pour repartir dans l'autre sens. Alors le canal de Corinthe, il a été creusé exclusivement quasi à la main. C'est vieux, hein, ça date de l'Antiquité le début, si tu veux, dans la partie la plus étroite du Péloponnèse, pour éviter un détour de 400 000 nautiques. Si bien que, comme tu l'as vu dans la séquence avant, on a des... comment on appelle? On a des... ça va venir. On a des bateaux de tourisme, enfin pas de tourisme, des bateaux de commerce qui l'empruntent, parce que ça évite un détour. 400 nautiques, si tu veux, pour des bateaux, vu ce qui crament en énergie et ben, ça fait quand même une belle différence. Donc il y a une autre yacht qui se positionne, je vais te montrer. Voilà, il a eu le go, Pépère. Et eux aussi. Have a nice trip. Tu as entendu comme je parle bien l'anglais, cet accent et tout, dis-moi. Bah il m'a pas répondu. Je sais pas si toi tu as compris ce que j'ai dit, mais...
Ouais, bah, tu vois, j'imagine ce qu'ils sont en train de penser. Alors c'est un bateau grec, c'est pas peut-être pas pareil, mais ouais, quand tu sais que tu vas le passer, que c'est un endroit qui est mythique et puis qui est juste magnifique en plus. Ben voilà, c'est plutôt cool pour eux et pour ceux qui le passent. Bon, tu le sais si tu suis un peu l'actualité et que que tu navigues. Il s'est effondré le canal il y a 2 ans je crois, et ils sont en train de le réhabiliter petit à petit. Alors ça je te l'ai dit tout à l'heure. Donc ils l'ont fermé, ils l'ont rouvert je crois mi-juillet, première dizaine de juillet il me semble, première quinzaine, et il va fermer au mois d'octobre pour les travaux. Et il ferme en ce moment tous les jeudis pour les travaux également. Ben après, bon, si tu vois, pour un petit bateau comme moi où tu es dans les 300-400 balles, t'imagines les gros là, comme ça, combien ça fait. D'ailleurs à ce sujet, donc ils ont augmenté les tarifs de 45% cette année, sympa. C'est l'Europe qui finance les travaux, c'est pas, je veux dire, c'est pas la guitoune que tu as vu là-bas. Et donc ils financent, donc ils ont augmenté pardon de 45%, et ils te rajoutent 30% en plus sur ta longueur. Donc il faut que tu précises en fait, quand on te met longueur, il faut que tu marques LOA, donc longueur hors tout en anglais. Comme ça au moins tu essaies de ne pas être victime des 30% en plus, parce que ça commence à faire après un budget. Ok, ce c'est ça. C'est pas les citrons. C'était une tentation, je te jure, quand tu nous tiens. Hein. Donc voilà, écoute, je t'avais dit que j'allais pas parler beaucoup sur cette vidéo. Allez, nous voici maintenant à Némé. Némé, c'est pas loin de... Ça? Ah, ok. Donc, la dame me disait non, on continue tout droit, il faut passer par là-bas. Bref, donc Némé, c'est pas loin d'Épidore. Et tu as connu de réputation les 12 travaux d'Hercule, où il devait affronter le lion de Némé. Ben voilà, on y est. La vérité est au bout du couloir. C'est dingue ce qu'il arrive à faire, quoi. Les pierres de voûte. Alors ce que je te disais aussi tout à l'heure, tu vois, Épidore, ça vaut aussi pour l'évacuation de l'eau. C'était comme ceci. Bon, enfin, le stade, si tu veux, moi ça me fait penser plus à la Marseillaise de pétanque, les stades où tu courais. Alors tu avais des jeux némériens qui, comme les Jeux Olympiques, étaient faits tous les 4 ans, organisés tous les 4 ans. Là, c'était vraiment tout le pays, si tu veux. Les Jeux Olympiques, ça venait quand même d'un peu de toute la Méditerranée. Donc, un peu différent quand même. Je crois que tu payes que 6 € l'entrée, parce que la dame, elle doit se dire, bah, il n'y a rien à visiter, on va pas leur prendre de GR. Alors, oui, une chose que tu sais probablement pas, c'est que tu as un chanteur français qui est né ici. Tu vois pas? Jacques Brel. Ne quitte pas. Je vais arrêter. Hein. C'est pas terrible celle-là. Bon, alors tu vois que tout à l'heure on était sur un style dorique, là on est sur un style corinthien qui s'oppose sur la... Alors ça par contre ça vient de moi, je l'ai pas lu, mais c'est un peu plus travaillé quand même.
Voilà la reconstitution, donc les colonnes par lesquelles nous sommes arrivés, avec le passage pour les athlètes. Ensuite, le terrain de pétanque. Voilà, Némée, donc là on est sur le temple de Zeus. Donc les fameuses tombes. Le champ à côté et une tombe, c'est pas une tombe telle que nous les connaissons maintenant, c'est ça. Donc c'est de la poterie qui a enveloppé le corps du défunt. Alors je reste un grand impressionné systématiquement de ce que l'homme a pu réaliser. Je trouve ça sidérant. Regarde la taille des blocs qui ont été portés par l'homme. Bon, l'homme et des animaux, quoi, mais c'est fantastique. Alors il paraîtrait que ici, ça soit le plus bel endroit de la Grèce, puisque la chanson disait « Némée, c'est ce qu'il y a de plus beau ». Un peu mieux que tout à l'heure quand même, hein, mais je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? On continue pas? Et comme on se sent tout petit. Je fais presque 1m90. C'est ça. Bon, partons sur 2 mètres. Ben, quand tu comptes, il doit faire à peu près 12 mètres d'eau. C'est fantastique de voir comment ils ont empilé ensuite les colonnes. Alors tu le sais, hein, ta colonne et tu vois ton bloc. Tu vas de là à de là, c'est un petit bloc, un bloc uni quoi. Mais à l'intérieur, tu avais une encoche, un rond quoi, dans lequel tu plantais un poteau pour le maintenir quoi. Mais là tu vois ça a été reconstitué. Donc on a des blocs là plus récents, on voit qui ont été sculptés. Et puis tu vois des blocs anciens. Là voilà, celui-ci c'est un bloc ancien. Et on a un travail de l'homme qui a 3000 ans. Voilà, moi je peux pas m'empêcher de penser à ces gars qui sculptaient, qui taillaient quoi, puisque tailleur de pierre c'était un métier. Mais regarde avec le recul. Allez, voilà ce que je te disais il y a quelques secondes. Alors en fait non, c'était pas rond, c'était carré. Bon, coupé en plein rush dans ce que j'étais en train de te dire, donc allez profiter pour changer la batterie, changer la perche qui est plus grande. Donc ça fait 7 heures moi que je suis parti de Poros, donc 7 heures où je conduis ou autre, là je suis un peu crevé, je vais rentrer au bateau, je vais aller faire un peu d'essence aussi pour le bateau. Ah ben tu vois, regarde, on est dans le champ de 2 colonnes, alors tu vois il n'y a personne. Pour te donner un ordre d'idée là, j'ai à peu près 120 séquences à retravailler pour faire le montage. Donc je sais que je pars sur celle-là des vidéos sur un gros boulot. Et il me reste quasi plus de carte mémoire. Heureusement j'en ai 3 autres. Bon, j'espère que tu as aimé cette visite. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment exceptionnel et même si ça a été un peu galère de trouver la voiture, je remercie Popscar de m'avoir permis de faire ce trip là aujourd'hui. C'était plutôt cool. Alors, pour te donner un aperçu aussi de ce que ça coûte. Donc la voiture 90 €, Mycène 12 €, Épidore 12 €, ici 6 €. Donc ça fait 54, 90. Je vais mettre 20 balles d'essence, je pense. Tu penseras aux chips pour le guide. Hein. Allez, le bisou.
Bon, alors si on revient un peu sur la tranche d'histoire, on sait que ce sont les Grecs qui ont fondé Marseille. Donc c'était les Phocéens. Les Phocéens, en fait, dans la réalité, c'est en Turquie maintenant. Hein. Enfin, ça a toujours été en Turquie d'ailleurs. Mais ils y ont importé aussi la vigne à Marseille. Et alors, visiblement, ils y ont importé aussi la conduite parce que, oh putain, je veux dire, si tu reviens à Marseille, tu peux conduire ici, sinon c'est pas la peine. 110, tu te fais doubler et tu sais toujours quand tu es dans ton bon droit où c'est compliqué. C'est-à-dire que les stops, il faut savoir que je conduis comme les Grecs parce que je les ai vus faire et que visiblement, comme ils sont tous en vie, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais au stop, tu t'arrêtes pas. Au feu rouge, tout à l'heure, j'ai arrêté, je me suis fait klaxonner. On va se faire un petit Poros by night, que tu vois un peu à quoi ressemble l'atmosphère à la grecque. Bah, sur une belle île, hein. Pas en mer, mais si en mer quoi. Et heureusement que je n'ai pas eu. Oh, we forgot to pay the bill. Il y a plein de bazar quoi. Par contre, tout le monde vend du CBD quoi. Ils doivent s'enfumer la tête les Grecs, mais